Voilà, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous retrouvons l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que Jésus de Nazareth, que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Alors beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus s'arrêta et lui dit « Ok, appelez-le. » On appelle l'aveugle, on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » Alors, rejetant son manteau, il se leva d'un bond et vint vers Jésus. Alors s'adressant à lui, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Bien entendu, l'aveugle lui répondit « Mais Rabouni, que je retrouve la vue ?» Alors Jésus lui dit « Ok, va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Voilà. Hein. Alors, comme ça fait un bon moment qu'on a quitté, qu'on n'a pas retrouvé Marc, en fait, on est resté assez longtemps sur l'évangile de Jean. On se souvient, un évangile quand même assez sophistiqué, plein de symboles. On a passé un petit peu de temps aussi sur Matthieu, et donc voilà que maintenant, on retrouve un peu par hasard l'évangile de Marc. Alors je pense qu'il serait quand même assez intéressant qu'on fasse un petit retour en arrière pour se souvenir de ce qu'est l'évangile de Marc, qui bien entendu n'a pas été écrit par Marc, mais ça c'est un autre sujet. Alors, l'évangile de Marc, il a été écrit, on le pense, aux alentours des années 63-65, à Rome, pendant la persécution de Néron, puisque Néron avait décidé de persécuter les chrétiens après un incendie qui avait eu lieu à Rome, qui avait détruit beaucoup de maisons, qui avait fait mourir pas mal de monde. Et en fait, tout le monde pense que c'était la faute du propre Néron, qui n'avait pas maintenu un certain nombre de règles pour les constructions, mais quand il ne voulait pas que ça soit dit que ce soit lui, alors en fait, il a décidé de charger les chrétiens. Et donc, cette persécution, elle s'est tout à fait... elle a été la cause, en fait, du martyre de Pierre et du martyre de Paul, qui probablement étaient à la fois les deux compagnons de Marc à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? On le voit bien, et quand c'est possible, je vous le dirai. Dans l'évangile de Marc, Marc travaille sur un support qu'on appelle parfois techniquement le proto-Marc, en fait, qui est un document probablement écrit, qui rassemble en fait la tradition de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Voilà. Donc en fait, n'oubliez pas, bon, évidemment, Jérusalem, c'est l'endroit où est mort, où a vécu et où est mort Jésus. Donc effectivement, il y a une tradition qui est là. Les gens disent ce qui s'est passé. Et je pense même qu'ils l'ont écrit. Et donc, en fait, ça, c'est le document principal sur lequel travaille Marc. Et puis ensuite, et donc on verra que dans son évangile, il y a des morceaux où c'est à peu près ce passage, enfin, il y a des passages de ce document qui sont absolument inchangés. Voilà. Et puis, il y a d'autres passages où Marc, lui, s'exprime beaucoup plus volontairement. Et quand il s'exprime, eh bien, on se rend bien compte qu'à la fois, il y a des informations qui doivent venir de Paul, qui sont relatives eh bien, à la passion, à la croix, à la résurrection, et puis aussi des informations qui viennent de Pierre, car Pierre était bien au courant de la vie publique de Jésus. Et évidemment, il a bien fallu que c'est les trois informations ensemble, à partir desquelles, effectivement, donc Marc a raconté son évangile. Il a utilisé un grec tout à fait primaire qu'on appelle la koiné. Donc rien à voir avec la langue sophistiquée de l'équipe johannique. Et a priori, on pense qu'il a écrit ce document plutôt en direction de pagano-chrétiens, c'est-à-dire en fait de communautés, mais faites à partir de païens qui se sont convertis à la foi chrétienne. La construction de l'évangile de Marc, il faut bien qu'on s'en souvienne, c'est
globalement, de répondre à la question qui est cet homme. Et donc il va faire en sorte de monter son évangile sur cette question, sachant que la réponse finale, on n'aura qu'à la fin, au chapitre 15, car il n'y a pas de chapitre 16, normalement, au début du document de Marc. Et à la fin du chapitre 15, vous savez, ça va être le centurion, qui lui est un païen par définition, et le centurion qui va dire « Ah oui, effectivement, cet homme était bien le Fils de Dieu. » Voilà. Et donc, avant, on n'aura que des petites touches comme ça de peinture, des petits morceaux de réponse, mais on n'aura jamais la réponse officielle, qui n'arrivera qu'à la fin. Voilà. Et donc, puisque je vous en ai parlé, je le redis, dans l'évangile de Marc, d'une part, il n'y a absolument rien concernant la naissance, ou disons l'enfance de Jésus, et pour lui, l'évangile se termine au tombeau vide avec Marie-Madeleine, et donc tout ce qui est la partie apparition de Jésus ressuscité, elle, n'apparaît que dans un chapitre 16 qui a été rajouté ensuite. Vous voyez. Donc voilà, non seulement c'est un évangile un peu plus court, on va dire, que les autres. Voilà. Donc, bien, une fois qu'on a tout ça dans la tête, on peut revenir à ce passage de la guérison de l'aveugle de Bartimée. Alors, en fait, il faut rapprocher ce passage d'une autre guérison d'aveugle, qui était au chapitre 8, les versets 22 à 26, dans lesquels, je ne suis pas très sûr que vous vous en souveniez, mais ce n'est pas très grave, Jésus a rencontré un aveugle à Béthanie, donc au pied de Jérusalem, et en fait, il a essayé de lui donner la vue, et ça ne s'est pas très bien passé. À savoir que, d'une part, il a fallu qu'il fasse pas mal d'exercices, c'est-à-dire que, globalement, il a mis de la salive sur ses doigts, il a frotté les yeux du malade, et en fait, la première fois, ça n'a pas marché, il a fallu qu'il s'y reprenne à 2 fois, parce que la première fois, il voyait trouble, et donc il a fallu qu'il s'y prenne à 2 fois pour qu'il soit vraiment guéri. Donc, vous voyez que, globalement, on peut se dire qu'ici, ça a beaucoup mieux marché, puisqu'il n'a même pas touché l'aveugle. Hein. Donc, Bartimée, il n'y a absolument eu rien besoin de faire, il a juste dit « Ok, ta foi t'a sauvé », et ça y est, il était guéri. Alors, attention, c'est pas parce que l'évangile de Marc est plus ancien qu'il est forcément plus direct ou plus facile ou plus idiot, parce que, une fois de plus, Marc aussi a écrit son évangile à un moment de persécution. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On met un texte apparemment très simple pour passer des idées qui le sont un peu moins. D'accord? L'idée dans la guérison, c'est quoi? C'est que il était difficile de faire voir l'aveugle de Béthanie parce que, eh bien, les disciples n'y comprenaient rien. Pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, en effet, Marc trouvait que les disciples étaient un petit peu imbéciles, on va dire. Ils ne comprenaient rien aux explications et ils avaient globalement pas forcément tellement de foi. Et donc, vous savez par exemple que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le moment où donc Pierre va confesser la foi de tout le monde en disant « Oui, nous savons que tu es le Fils de Dieu », bien juste après, Jésus va annoncer la première fois qu'il va y avoir une passion, qu'il va devoir souffrir. Et là, vous avez Pierre qui se met en travers et qui dit « Oh, t'inquiète pas, alors là, pas question, pas de souffrance, moi je m'en occupe et je me mettrai en travers, tu verras. » Parce qu'il est hors de question que le Messie de Seigneur souffre sur terre. Et là, à ce moment-là, Jésus dira à Pierre, non, sors de là, arrière Satan, t'as rien compris, tes pensées, c'est des pensées des hommes, c'est pas les pensées de Dieu. Et donc, vous voyez, même Pierre n'avait pas compris. Et donc, c'est bien ça l'idée. C'est qu'en fait, il a fallu s'y reprendre à 2 fois parce que, eh bien, franchement, les disciples n'étaient pas brillants. Cette fois-ci, ça va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que ce qu'essaye de nous montrer Marc, c'est que l'enseignement de Jésus a porté ses fruits et que les disciples actuellement sont capables de beaucoup mieux comprendre que ce qu'ils n'étaient capables avant. Et donc vous voyez que là, en plus, Marc nous donne un peu la clé en nous disant, vous voyez, avec beaucoup de foi, ça marche tout seul. Et donc ça veut bien dire que pour lui, les disciples de cette époque ont bien avancé, ont bien progressé dans la connaissance de Jésus et du fonctionnement et de la foi et tout ça. Et donc c'est pour ça que bien, les choses maintenant se font beaucoup plus vite. Et oui, il fallait y penser. Alors il y a aussi un autre truc, parce qu'il y a une question vraiment, quand Jésus lui demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Évidemment, de nos jours, on se dit bah, « Écoute, un aveugle, normalement, quand il rencontre Jésus, il va avoir envie de voir. » Eh bien, c'est pas forcément une question bête, parce qu'il faut aller relire
dans le même chapitre où nous sommes, mais il faut revenir un tout petit peu en avant. Au verset 36, nous avons les deux fils de Zébédée qui viennent voir Jésus parce que, en fait, eux, ils aimeraient bien être sûrs qu'ils vont être au premier rang, qu'ils vont être assis à la droite et à la gauche de Jésus dans le royaume. Vous voyez, toute charité bien ordonnée commence par soi-même. Et on a exactement ça, c'est-à-dire que, en fait, quand les deux disciples arrivent auprès de Jésus, Jésus leur demande « Que me voulez-vous » Et vous voyez, Marc reprend cette phrase « Que me veux-tu » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marc essaye de nous montrer que reconnaître Jésus, c'est pas très facile. Et que des fois, même un non-voyant, il arrive mieux que deux voyants. Et qu'en fait, la réponse de la question « Que me voulez-vous » vous voyez que cette réponse toute simple qu'a fait l'aveugle a fonctionné beaucoup mieux que cette réponse très complexe qui s'est avérée complètement idiote des deux disciples qui passent leur temps avec Jésus. Donc comme quoi, parfois, on comprend mieux en étant loin, et c'est un petit peu le message que nous passe Marc, en insistant bien que, le pauvre type, alors qui est aveugle et qui en plus est mendiant, parce qu'à l'époque, il y avait quand même une mise à l'écart d'un certain nombre d'handicapés. Je vous rappelle qu'il y a aussi probablement une petite question d'impureté, puisque dans le Lévitique, on spécifie que les aveugles ne peuvent absolument pas faire le service du temple. Donc il doit y avoir quelque chose derrière qui fait qu'en effet, les aveugles sont obligés de mendier. Et très clairement, le mendiant, il comprend assez vite, puisque lui, il l'appelle fils de David. Alors fils de David, d'ailleurs, c'est la seule fois où dans l'évangile de Marc, quelqu'un va l'appeler fils de David. Mais vous voyez que lui, il va assez vite. Fils de David, Jésus. Et donc, alors après, on sait la liaison entre fils de David et Messie. Et puis, la deuxième façon que l'aveugle va appeler Jésus, il va lui dire Rabouni. Alors, Rabouni, vous savez, c'est petit rabbin. C'est un terme assez affectueux. C'est le terme qu'utilisera Marie-Madeleine quand Jésus, ressuscité, va lui parler dans le jardin du tombeau. Il va dire Rabouni. Voilà. Et donc encore, c'est ça. Et alors que l'appellation habituelle de Jésus, et probablement c'est celle qu'utilisent encore parfois les disciples, c'est d'appeler Jésus le Nazaréen. Vous voyez que, à l'origine de Jésus, il y en a qui l'ont compris plus vite que d'autres, on va dire ça comme ça. Voilà. Bartimée, la traduction c'est fils de Timée. Jésus, fils de David. Vous voyez, c'est quand même une rencontre assez improbable entre ce pauvre aveugle complètement rejeté de la société et puis ce destin exceptionnel de Jésus qui va marcher vers sa passion. Mais heureusement, Marc nous l'a raconté. Voilà. À demain.